C'est quoi ce monstre, gros? Maman, qu'est-ce que c'est ce monstre? L'équipe, je suis en train de vous tourner la vidéo. Ah bah, la fin 25, bébé, tu regardes, avec les phares qui s'allument et tout, maman, mon copain. Pour la Navy NT5 Max, et regarde ce que je vois, bébé. Bon, face à face, mais il a envie de me rentrer dedans, lui. Morceau de rhinocéros, mon cousin. Enfin, de sanglion. Eh ouais, tu es la bûche, Navy, tu es la bûche. Tu me regardes, bébé, envoie le monstre. Comme il me regarde de travers, qu'est-ce qui lui arrive? Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux te filer ou quoi? Ouais, gros, qu'est-ce qui t'arrive? Reste tranquille, bébé, reste tranquille. Tu es la bûche, tu es. La trotte, c'est incroyable. Elle est silencieuse, c'est un truc de fou. Mustre. On like tout, on pouce bleu, on crame tout, l'équipe. Salut la team, salut l'équipe. On se retrouve aujourd'hui l'équipe. Tout d'abord, j'espère que vous allez bien. Comme d'habitude l'équipe, on se retrouve pour une nouveauté et pas n'importe quoi. Navy qui m'envoie leur nouveau modèle, la NT5 Max l'équipe. Elle est là, elle est toute fraîche, elle vient d'arriver chez Bibi. Donc tout d'abord, un énorme merci à vous. On n'oublie pas de liker, commenter, partager la vidéo et s'abonner à la chaîne. Boutique en ligne, comme d'habitude, l'équipe crame tout. Casquette, t-shirt pour l'été, c'est la régalade, surtout qu'il fait très chaud en ce moment. C'est pour ça que je fais pas trop de vidéos parce que c'est l'horreur à Marseille en ce moment. Une canicule de fou. Pour tous ceux que ça intéresse, bien évidemment, je vous mets le lien en bas dans la description de la vidéo et on attaque tout de suite avec les caractéristiques de la trotte et son petit test comme d'habitude. Donc la Navy NT5 Max l'équipe, c'est quoi ce nouveau modèle? Je vous explique. Déjà, je le trouve plus agressif que l'autre encore avec sa fourche comme ça à l'avant. C'est un peu un équivalent justement de se présenter juste avant la XT5 Pro. Ça paraît un peu pareil, mais c'est quand même totalement différent. Surtout au niveau de la fourche avant, on a des pneus typés mi-off-road, mi-route, c'est-à-dire des tout petits crampons, ils sont bien tendres, on voit que ça va bien accrocher la route. C'est du 10 pouces, 5 exactement, par 3,5 de large. Ensuite, on a un moteur à l'arrière, donc propulsion arrière, moteur de 800 watts nominal, capable de monter en pic avec le mode boost à 1600 watts. Capable de franchir des pentes de 28 degrés l'équipe. Alors oui, en plus, ce qui est terrible avec la marque Navy, parce qu'on sait que c'est quand même des trottinettes quand même haut de gamme et qui sont en train de tirer les prix au maximum vers le bas. Ils font des prix très très agressifs. D'ailleurs, je crois qu'elle est à 770 € normalement ou 800 € pratiquement. Elle est en promo en ce moment même à 639 €. Un truc de fou, une trottinette comme ça, qui est connectée, qui a une application qui marche super bien, qui est full option, tu as l'alarme, tu as tout, comme l'ancienne génération, enfin, comme l'autre modèle, parce que c'est pas du tout une ancienne génération, comme l'autre modèle, elle est aussi bien connectée, tu as le traction control, l'anti-patinage, mais c'est un truc de fou ce qu'ils font maintenant, ça me rend fou, c'est terrible. En plus, l'équipe, l'avantage, c'est ça que j'aime bien chez Navy aussi, c'est que c'est des produits que tu peux acheter à Boulanger et à Darty. D'ailleurs, grosse dédicace à Darty de Paris là-bas, parce que je sais que il kiffe mes vidéos, lui on me l'a dit, c'est Navy France qui me l'a dit d'ailleurs. Donc grosse dédicace à toi poto. Et si jamais justement vous aimez Darty aussi comme moi, parce que j'aime bien Darty en plus, c'est ça le pire, n'hésitez pas à commander chez eux ou à aller les voir chez eux. Vous dites je viens de la part de Crame Tout bébé, hein. Comme ça, si le responsable il vous voit, il va vous dire « Ah ouais, t'inquiète, crame tout, je connais, etc. etc. » Enfin bref, c'était une petite aparté. Donc l'équipe, pliable. La trotte, comme l'autre, comme la NT5, hop, comme la XT5 Pro, elle est pliable. Hein, bien évidemment, avec le petit crochet qui s'enfonce. Se replie, se déclipse en 2 secondes, se déplie. Toujours l'application qui est au top, ça il faut le dire, j'adore. Tu peux te connecter, tu as Apple Find Me, enfin voilà, elle est vraiment ultra connectée. Ils ont mis un petit commodo là, minimaliste, simple, joli comme tout, clignotant dans les guidons qui se voit super bien, j'adore. Franchement, j'adore. Qu'est-ce que je peux vous dire aussi sur la trotte? Ouais, ben c'est ça, et que le display écran de 5 pouces en LED couleur, qui est très bien aussi, qui est lisible en plein jour, feu automatique ou pas via l'application. Tu appuies sur les phares, tac, la luminosité du compteur, elle s'abaisse, c'est normal parce qu'il fait nuit. Soi-disant c'est la nuit quoi, donc c'est abaissé. Tu vois là j'ai allumé, ça c'est vachement abaissé. Là je rallume, voilà.
Ensuite, gros avantage de cette trotte aussi, il faut le dire, comparé à tout ce qui est Cookirine, etc., que je vous présente d'ailleurs souvent sous ma chaîne, qui sont des bons rapports qualité-prix, mais que le 3/4 du temps, voire 80%, 90%, IPX4. Là, on est sur de l'IPX6, c'est-à-dire complètement étanche à la pluie. Après, au-dessus, c'est IPX7, là, c'est carrément immersion dans l'eau. Mais je veux dire, tu peux la laver au Karcher, tu peux faire ce que tu veux, ça ne craint pas l'eau. Et ça, c'est top, c'est un gros plus aussi. Toujours pour un tarif de 630 balles, c'est un truc de fou. Tu as une trotte étanche, connectivité au max, capable, bon alors ça, attention, toujours pareil, capable de parcourir des distances de 80 km/h, de 80 km, attention, en mode drive à 15 km/h, et ensuite 53 km en mode sport, en mode à 25, soi-disant à fond réglementé, on va dire. Donc bien évidemment, ce 80, tu le divises par 2 et le 53 aussi, donc compte faire environ en réel, avec un poids d'environ 80 kg, 30 bornes. Voilà, moi je te le dis, tu vas faire à peu près 30 bornes parce que c'est une 48 volts 12 ampères, phare automatique de 6 watts. Elle est capable d'accueillir un rider d'un poids jusqu'à 150 kg et ça c'est énorme aussi grâce à sa suspension type fourche à l'avant et elle a un amortisseur à l'arrière, donc à ressort monté sur 2 bras. Donc je pense que l'amorti, qu'il va être mortel parce que les suspensions comme ça, j'adore moi la fourche comme ça. Ouais, d'accord, c'est bon, j'ai compris d'entrée, gros. On a capté d'entrée. Ce que je fais, l'équipe, je pense vous avoir tout dit, le prix, les caractéristiques. On part tout de suite à bord du vaisseau et on se retrouve en fin de vidéo après le test pour le débrief, les avantages, les inconvénients, ce que j'en pense. Allez, c'est parti! Bon, belle équipe, je monte à bord du vaisseau vite fait. On va commencer à se la tester comme ça. Bon. Les freins, ok. Putain, elle a des freins à disque mécaniques en 140. Franchement, c'est du mécanique. Hein. Mais comme c'est souple, c'est incroyable. Klaxon mécanique. Allez, je suis en sport. On a le mode turbo en plus dessus. Je la pousse. Ah oui, il faut la pousser, bien sûr. Ah ouais, d'entrée, la souplesse, gros. Ah ouais, oh c'est la bûche, hein. La souplesse c'est la bûche. Ouh là là, mais en plus ça a l'air de freiner, mais laisse tomber. Hein. Oh ça a l'air de freiner gros. Ah ouais. Ah, vous savez quoi? On installe les caméras et on y va. Ah je me sens de l'essayer là, même si elle est bridée à 25, c'est la bûche. Bon belle équipe, on monte à bord du vaisseau, direct en mode sport. On a le mode boost ici. Quand tu le mets, regarde, il s'affiche ici sur le compteur. Et ce qui est top, il faut le dire, c'est que tu peux l'activer en roulant, tout en roulant, tu n'es pas obligé de t'arrêter et tu peux l'allumer en fait quand tu veux, tu l'actives quand tu veux. Donc là, en mode, tu es déjà en 2 secondes à 25, hein, je suis compteur bloqué. Alors le deck par contre, il est large, il fait 22 cm de largeur. Regarde, je suis quand même aisé dessus, mais il est quand même pas très long, tu vois. En fait, il est moins long que la XT5 Pro. Ça me dérange pas, mais ça fait que tu n'as pas beaucoup de recul en fait du ventre au compteur. Tu vois ce que je veux te dire? Quand c'est les decks comme ça un peu raccourcis. Alors son plus gros défaut, je sais ce que ça va être d'entrée, même sans l'avoir essayé, c'est qu'elle fait 33,5 kg. Donc 33 kg pour une monomoteur, c'est clair que ça reste quand même vachement lourd pour une monomoteur. Ça c'est sûr, ça sera vraiment son point faible d'entrée. Bon, par contre, tu n'entends pas les bruits. Qu'est-ce qu'elle freine en plus, couplé au frein moteur, c'est incroyable. Dans la pente, on se met en mode boost. Tu vois, il est resté encore. Tu n'as pas de limitation de temps dans le mode boost. C'est toi qui le désactive. Regarde, 1, 2, 3. Il faut la pousser. Voilà. Bon, elle monte easy en mode boost hein, dans la montée. Regarde, normalement, je suis à 12-13 avec les simples moteurs. Et au trou, on va se retrouver à 20 km/h au trou. Ouais, 21 au trou, voilà, 21 km/h. Là, on arrive en haut de la montée de la mort. Attention, elle remonte déjà à 24. Et allez, 25, ça y est, je suis bloqué. Elle est déjà bloquée à 25. Le marchepied est bien incliné. Il y a juste le deck qui est un peu pas très long. Il est large, mais il n'est pas très long. Alors, tu as un rubber en silicone dessus, antidérapant.
Comme je disais, tu as deux freins à disque mécaniques accouplés au frein moteur, système anti-patinage EABS, électrique ABS donc, frein moteur électrique, Apple FenMe, Traction Control, c'est incroyable ce qu'ils font pour 630 €. Bon. Alors je pense qu'il y a possibilité de la débrider exactement comme la XT5 Pro. À ce moment-là, elle monterait dans les 45 km/h, je pense, 40. Le problème, c'est que c'est très difficile. Avec Navi, ils sont très à cheval sur la loi et ils ont raison sur la loi européenne. Donc du coup, c'est compliqué à débrider et même si je le sais, je n'ai pas le droit de vous le dire. Donc je ne vous le dis pas et de toute manière, même moi, je reste à 25. Et c'est vrai qu'en chemin privé, à 25, on se fait chier, il faut avouer. Mais elle est très silencieuse. Le bruit des crampons, c'est pour ça que c'est vraiment un mi-off-road, mi-route. Tu ne l'entends pas sur la route. Elle est vraiment confort, tu vois. Par contre, je la trouve bien plus confort que justement la XT5 Pro. Franchement, elle n'a rien à voir au niveau du confort. Parce que sa fourche à l'avant, elle est bien souple. Putain, tu vois carrément le câble du frein qui s'enfonce et tout. Incroyable. On va se faire un tout petit off-road parce que bon, pour tester vraiment. Il y a zéro bruit, il n'y a pas de bling bling. La colonne est bien rigide comme on aime. En plus, elle est ultra facile à déclipser et à se reclipper. La fourche fait un travail exceptionnel. Elle tape légèrement en rebond. Mais alors, dans les rochers que je suis là, avec les pneus un peu mous comme ça et la fourche, c'est excellent. Franchement, l'équipe. Normalement, c'est impraticable ici. Donc, je pense comme les cookirines qui tombent souvent en panne là en off-road. Tu vois, là, je suis en monomoteur. Regarde. Et tu vas voir qu'elle va monter. Voilà, elle monte. Alors que là, elle tombe en panne, la cookirine. À chaque fois. Ou la plupart des monomoteurs. Donc, effectivement, en mode boost, tu vois, elle tape juste en rebond en fait la fourche. Alors effectivement, en mode boost, je suis exactement, mais bon, c'est le mode équivalent quand tu es en mode à fond sur une cookirine par exemple. Ouais. C'est juste qu'ils n'ont pas le mode boost, mais c'est pareil, ils ont la vitesse 3 quoi, max. Tu as trois sortes de vitesses, bien évidemment, le pas, si tu veux marcher sur trottoir, donc 6 km/h, le drive, et le sport. T'es comme elle se cabre en plus, vu que le deck il est petit, tu sais, il est pas très long. La bûche, ma cousin. Bon, là, elle a un freinage excellent, une tenue de route excellente et un très bon feeling. Ah ouais, mais j'ai un feeling. Franchement, elle est confort, elle est stable. C'est ça en fait. Elle est confort, elle est stable, elle fait pas de bruit, elle freine super bien. Ah ouais, elle freine vraiment bien pour du frein mécanique, hein. C'est affolant. Alors bien évidemment, on aurait aimé quand même du frein à disque hydraulique, hein. Ça c'est sûr. Mais quand tu es dans un prix de 650 balles, ou 630 € exactement en ce moment, à la place de 800 en plus, tu peux pas lui en demander trop, tu vois ce que je te dis, hein. C'est plutôt dans les tarots à 1200, 1300 que tu commences à avoir les freins à disque, pas dans les tarots à 800 balles, c'est très rare, très rare. Mais franchement, pour du mécanique, ils sont ultra sensibles et tu peux bien les doser quoi. Ça fait pas comme certains mécaniques où c'est dur, après c'est mou, après c'est... Là c'est vraiment linéaire, tu sais, dans le freinage. Ça se rapproche vachement de l'hydraulique quand même, hein. C'est un truc de fou. Ah ouais. Vu comme elle descend cash. Ouais, tu as vu le compteur comme il est descendu direct? Ouais, franchement c'est excellent, ça capte tout. D'entrée, il n'y a pas de temps de latence, ni dans l'accélération, regarde. Elle part cash. Ça c'est cool aussi, pas de temps de latence. Voilà, après tu mets les phares si tu veux. Regarde là il s'est tamisé le compteur. Tu vois, j'ai mis les phares. Voilà, après tu appuies deux coups, tac tac, tu passes en mode à pied, en mode drive. On va voir en mode drive sans mode boost. Là je pense qu'elle va pleurnicher. Oui, qu'est-ce qu'il fait là bébé? Tu es en fumette, tu es. Ah, il m'a sorti un rhinocéros, gros. Incroyable. Donc là, on va faire ça. Ah, mort de rire. Donc là, on va tester comme ça. Ouais, ben là, tu vois, ça fait comme une monomoteur. Et encore V8. Ouais, 8 km/h, elle me tracte. Tu vois, comparé au simple monomoteur en vitesse 3 qui monte à 12,
ben là au minimum tu es à 8. Mais elle peine, franchement elle peine. Ouais, elle peine, ben, c'est normal, c'est normal. Là elle a 700 watts avec son poids de 33 kg plus le mien, tu m'étonnes. Elle pleurniche un peu, beaucoup même. Mais c'est tout à fait normal, tout à fait normal. Allez, on repasse en mode comme ça. Tu vois là déjà, la patate c'est pas la même, mais je suis déjà à 9, 10. Le mode boost, tu sens la différence au final. Bon là je suis dans une très grosse montée, donc c'est sûr que c'est pas fulgurant à l'image, mais tu sens que ça tire plus, enfin ça pousse plus. Bon et là on arrive en haut. Ah franchement, bonne trottinette l'équipe, il n'y a rien à dire. Hein. Bonne trottinette, honnêtement je la préfère. Alors mis à part le deck qui est moins long je trouve que sur la XT5 Pro, je préfère celle-ci que la XT5 Pro. Au niveau du confort, du ressenti sur route, je préfère celle-ci, honnêtement, et en plus elle est moins chère, tu vois. Parce que sur l'autonomie, on est à peu près pareil en plus, donc... Putain, le mode boost, franchement, il pousse. Je suis dans une montée, là, je suis à 25 compteurs bloqués, avec 80 kg, bon, 82 kg. Encore un bel exemplaire de chez Navy. Franchement, il n'y a rien à dire, l'équipe. On peut y aller les yeux fermés, rapport qualité-prix. Maman, l'équipe, je suis en train de vous tourner la vidéo pour la Navy NT5 Max. Et regarde ce que je vois, bébé. Bon, face à face, mais il a envie de me rentrer dedans, lui. Morceau de rhinocéros, mon cousin. Enfin, de sanglion. Il est comme ça, normal, il s'en bat les reins, le machin. Il fait délirer, gros. Normal, et j'ai pas raillé avec par contre, gros. Je te le dis, là, je te le dis. Ah, mort de rire. Et ben voilà, l'équipe. Je vous ai fait un petit test rapide d'été, sympathique, sur le nouveau modèle. Vous savez quoi, on se retrouve direct pour le débrief, parce qu'il n'y a pas besoin d'en faire plus, on sait très bien. On a tellement l'habitude de tester les trottes tous les jours presque, que maintenant on connaît par cœur. Donc on se retrouve pour le débrief. Je vous dis les avantages, les inconvénients. Et puis voilà. Hein. Et c'est parti pour le débrief. Il m'arrive toujours des trucs de fou dans les vidéos. Un coup de châssis, un coup de chassa, un coup de le sanglion. Mort de rire, gros, mort de rire. C'est vrai que 25 en chemin privé comme ça quand il y a des gains, c'est relou. Hein. Allez, à de suite. Ah, vous savez quoi, l'équipe? On se retrouve pour le débrief. La bûche, mon cousin. Lustre. Doucement, les pneus. Bon, belle équipe, nous voici venus, l'heure du débrief comme d'habitude. Quoi vous dire sur cette nouvelle petite NT5 Max? Franchement, un petit régal, rapport qualité-prix, faut le dire. Alors tout d'abord, confort, franchement excellent, mais vraiment excellent. Très bon freinage, le silence des pneus mi-off-road, mi-route qui sont ultra silencieux et qui sont vraiment à gomme tendre, ce qui fait que ça accroche bien la route. On a ça. Une application au top, il faut le dire comme d'habitude. Avec Navy, on est toujours bien servi au niveau de l'application, il n'y a rien à dire. Apple Find Me, le fait que tu puisses aussi mettre l'alarme sur ta trottinette, tu ne peux plus la pousser ni la reculer, elle sonne et en même temps elle se bloque. C'est toujours des options supplémentaires qui le font d'origine, alors que d'autres produits ne le font pas du tout, même en supplément. Ça c'est top. Un bon petit phare, franchement, qui éclaire bien, là, parce que je vois que ça commence à tomber la nuit. Et franchement, là, je le vois sur le goudron, je le vois très bien, le phare. Donc ça, toujours finition Navy au rendez-vous. Il n'y a rien à dire là-dessus. On le voit, hein, que ça soit le carton, l'emballage, la présentation, les finitions sont nickel. Il n'y a rien à dire sur le produit. Frein à disque à câble, qui freine super bien. Franchement, l'équipe, vraiment bien. Sony PX6, top aussi, pour vraiment l'étanchéité. Vraiment rien à dire sur le produit. Tous ces avantages-là pour 630 €, je valide totalement. Ensuite, les défauts, il y en a très peu, en tout cas pour ma part. Alors, je vous aurais dit, on aurait aimé des freins à disque hydraulique, mais c'est vrai que le prix, en plus en promo en ce moment à 630 €, tu peux pas trop en demander. Moi, je dirais 2 défauts. Franchement, pas plus. Parce qu'elle est ultra connectée, il y a tout qui va bien. Tu freines, ça s'allume plus derrière et tout. Pour moi, ça aurait été un deck juste un peu plus long. Parce que du coup, comme j'ai les pieds rapprochés, eh ben, ça me fait l'inclinaison du marchepied un peu trop incliné, tu vois. Au début, j'ai pas senti, c'est après que je l'ai senti. C'est pour ça que pendant le test, je ne vous l'ai pas dit, mais en tout le cas, je vous le dis maintenant. Donc, vraiment, le deck est un peu plus petit que l'autre. Du coup, c'est pas dérangeant, hein, tu rentres à l'aise, mais du coup, tu as le corps plus près du compteur, donc tu es obligé de baisser la tête pour voir le compteur. Mais d'un autre coup aussi, le fait qu'elle soit moins longue, c'est plus facile à ranger dans un coffre ou dans un truc.
parce qu'elle est quand même plus compacte que la XT5 Pro, pardon. Je dirais juste, j'aurais mis un deck un peu plus long parce que moi je les transporte pas. Et bien évidemment, son poids de 33,5 kg, quand tu la soulèves, tu la sens. Même si pour un mec ça va, ça passe. Mais j'imagine une nana, ça va être très très chaud quand même pour elle si elle veut la porter. Tu vois ce que te dire? Voilà l'équipe. Sinon, mis à part ça, très bon produit, rapport qualité-prix, comme on a l'habitude de voir chez Navy. Tout simplement l'équipe, pour faire simple, rapide et efficace. Donc pour tous ceux que ça intéresse l'équipe, je vous mets le lien en bas dans la description, disponible chez Boulanger et Darty le poteau à Paris. Voilà l'équipe, même si je le connais pas, hein, mais bon, apparemment il kiffe mes vidéos, donc grosse dédicace à lui aussi. Comme d'habitude l'équipe, on n'oublie pas de liker, commenter, partager, s'abonner à la chaîne. Vous êtes de plus en plus nombreux sur la chaîne et ça fait vraiment plaisir. Un grand merci à vous pour votre soutien. Bonnes vacances si vous êtes encore en vacances l'équipe. Par cette chaleur infernale. Boutique en ligne, crame tout. Comme d'habitude, on n'oublie pas, on commande à gogo, on régale, crame tout bébé, tu le sais. Hein. Grand merci à vous. À très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et sur ce, comme d'habitude, on ne change pas une équipe qui gagne. On s'arrache à bord du vaisseau. Et merci Navi, tu régales comme d'habitude, hein. Bob produit, je te le dis, Bob produit pas cher. Ça régale, mis à part le poids, mais ça régale. Allez, on s'arrache. Ah oui, mais elle est en mode boost, c'est pour ça que je disais, putain, par contre, comme elle accélère en mode boost d'entrée. Allez, peace la team, à bientôt pour de nouvelles vidéos. Pa Élève-toi du milieu, laisse passer le monstre. Aïe oula, mais c'est la bûche mon cousin. C'est la bûche mon cousin.